Parler à un groupe, c'est ne s'adresser à personne, en réalité, ne concerner personne. Quand on parle à un groupe, on ne doit pas parler à tout le monde, mais parler à chacun, c'est-à-dire enchaîner des entretiens individuels. Alors, vous allez d'abord vous adresser à Thomas et lui donner 100% de votre regard, 100% de votre attention, 100% de votre parole. Puis, continuant votre intervention, vous allez parler à Khadija, puis à Muriel, puis à Thierry, à chaque fois à 100%. Même si ce ne sont que quelques mots, vous allez garantir l'établissement de véritables ponts de communication. Parler en public ne doit plus être parlé devant du monde. Hier, j'ai présenté mon projet devant l'ensemble du comité exécutif, mais plutôt hier, j'ai présenté mon projet à. Mais que faire lorsque l'on a 1000 personnes devant nous? On ne peut bien évidemment pas regarder nos interlocuteurs les uns à la suite des autres. En revanche, on peut donner l'impression à chacun que l'on s'adresse à un moment donné à lui. Pour ce faire, vous allez découper votre salle en zones plus réduites, en 9 carrés, comme un tableau avec 3 lignes et 3 colonnes. Vous allez offrir votre regard, votre parole et vos gestes à 100% à chaque zone, en centrant votre regard sur l'un des visages qui vous attire le plus. De telle manière que chacune des personnes de chaque sous-partie de la salle aura l'impression que vous vous adressez directement à elle. Et vous enchaînerez les entretiens avec chaque sous-groupe, en n'oubliant aucune zone. Et attention, lorsque vous commencez votre intervention, commencez toujours par regarder le plus loin possible le fond de la salle, car votre regard sert d'étalonnage à votre voix et à vos gestes. Si au début, vous commencez à regarder le premier rang, vous allez parler et faire des gestes pour le premier rang. Et vous pouvez être sûr qu'en 30 secondes, la moitié de la salle vous aura déjà jugé et aura le sentiment que vous ne lui parlez pas. Alors, pourquoi vous écoutez ?